Bonsoir les gars, est-ce que vous allez bien? Ici Mr Vraga et sur cette chaîne je te parle de développement personnel et relations homme-femme. Ok les gars, aujourd'hui je vais vous partager une liste sur quoi j'ai réfléchi, que je vais vous la partager en fait. Et cette liste là concerne quoi en fait? Cette liste là concerne les relations homme-femme en fait. Il faut comprendre que être en relation est quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que ça nous permet de pouvoir être aimé. Ça nous permet aussi d'être en compagnie d'une personne qui va nous accompagner vers notre chemin qu'on a décidé d'emprunter au fait. Vous voyez? Et cette personne-là sera vraiment une aide pour nous, pas seulement au niveau sexuel, mais aussi au niveau de la mentalité, au niveau des idéologies qu'on a décidé de vraiment suivre, mais aussi au niveau émotionnel. Donc, toi qui es en couple et tu aimerais vraiment mettre les bases dès le début de votre relation, reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager cette liste-là. Ok, donc revenons à notre sujet. 6 choses à ne vraiment pas tolérer à une femme. Ça c'est le titre de la vidéo. Il faut comprendre que les femmes sont des enfants en fait. Les femmes sont comme des enfants qu'il va falloir chicoter, qu'il va falloir recadrer en fait. Donc toi un homme qui n'arrive pas à être une personne de caractère, qui n'arrive pas à être une personne qui sait vraiment recadrer la femme va commencer à faire des choses qui seront de laisser aller en fait. Vous voyez, elle va commencer à faire des choses qui ne vont pas nécessairement arranger le couple. Vous voyez, donc toi tu es un homme et tu aimerais que ton couple se passe bien, tu aimerais vraiment mettre des bases pour consolider la relation que tu entretiens avec ta partenaire. Suis cette liste là. Alors la première chose que tu dois faire, la première chose à ne vraiment pas tolérer chez une femme, c'est la comparaison. Car il faut comprendre que il y a des femmes, c'est vrai qu'au début de la relation, ça sera vraiment chic, ça sera vraiment du paix déliché et tout ça. Mais il faut comprendre que la femme n'est pas une créature de paix en fait. La femme n'est pas une créature de paix. Donc du coup, elle va vouloir créer quelque chose qui va pimenter un peu les relations. Vous voyez? Donc la chose qu'elle utilise souvent, c'est faire des comparaisons. Car il ne faut jamais accepter ce genre de choses en fait. Il ne faut jamais accepter qu'une femme te compare à un autre mec. Tu vois? Pourquoi il ne faut pas accepter ce genre de truc? Parce que elle va constater quelqu'un bio, elle va commencer à remarquer des choses bio que toi tu n'as pas. Et au lieu de venir t'en parler, par exemple dire que c'est telle chose que j'ai vu sur toi, c'est telle chose que j'ai vu sur toi, donc j'aimerais que on travaille sur ce côté-là en fait. Si par exemple je ne me coiffe pas bien, dis mon chéri, cette coiffure ça ne me plaît pas, c'est un peu bizarre, donc voici ce qu'il faut faire pour qu'on puisse changer, pour que tu puisses vraiment être dans ta peau. Ou bien du moins si je n'arrive pas à bien m'exprimer, ou du moins si je n'arrive pas à bien m'habiller, elle doit me dire par exemple, chérie, voici comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir t'améliorer. En fait, une femme doit être une aide pour toi en fait. Une femme doit être une aide pour toi. Tu vois, elle doit t'aider à t'améliorer continuellement. Mais lorsque une femme laisse cette manière d'agir là et elle vient te comparer à d'autres personnes en disant que non, tu vois pas celui-là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, commence dès maintenant à enlever ce genre de paroles dans sa bouche. Tu vois, commence dès maintenant à enlever ça dans sa bouche. Parce que si tu ne le fais pas au début de votre relation, cette phrase qui est bien sortie là, la comparaison là, si tu n'enlèves pas ça immédiatement dans sa bouche, ça sera son habitude. Elle va dire mais lui là je vais comparer à un gars et s'il n'a rien dit c'est parce que j'ai raison. C'est parce que j'ai raison. Et elle va continuer dans cette même veine en fait. Tu vois, elle va continuer dans ça. Donc gars, évite qu'une femme te compare à une autre personne. Si elle n'est pas là pour pouvoir t'aider à pouvoir t'améliorer continuellement, c'est mieux de la laisser au fait. C'est mieux de la laisser partir. Tu vois, parce que tu peux avoir d'autres problèmes pour pouvoir vraiment aider votre relation à ce que ça puisse grandir. Et puis elle va finir encore avec un autre problème. Donc si elle n'arrive pas à vraiment t'aider à vraiment grandir, il faut la laisser partir. Vous voyez, c'est le numéro 1. Et le numéro 2, c'est quoi en fait? La manipulation. Il faut comprendre que la femme, lorsque c'est difficile pour elle de pouvoir obtenir ce qu'elle veut de toi, elle commence à maintenant entamer la manipulation.
Et quelle est la plus grande manipulation de la femme? Elle commence à te prendre par les émotions en fait. Parce que vous êtes en relation et elle sait maintenant que tu es attaché émotionnellement à elle au fait. Et elle va commencer à te prendre par les émotions. Et comment est-ce qu'elle va commencer à te prendre par les émotions? Elle va commencer à bouder. Un coup comme ça, elle va commencer à ne plus te parler. Un coup comme ça, les choses qu'elle faisait auparavant qui te plaisaient, qui te chériaient, elle va commencer à arrêter. Juste pour que tu puisses faire un mea culpa. Pour que tu puisses te rappeler de ce que tu avais fait auparavant qui lui n'a pas plu au fait. Au lieu de venir te parler directement que ah chérie, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé. Voici comment elle va commencer à faire la manipulation. Elle va commencer à arrêter toutes les choses qui te plaisaient au fait. Elle va commencer à te prendre par les émotions. Et toi, l'homme qui ne comprend pas, va aussi s'y mettre dans les émotions. Il va dire non, ma femme, elle ne parle plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et toi, tu ne comprends pas, tu vas venir lui poser des questions. Qu'est-ce que tu viens lui poser la question? C'est fini, elle a gagné au fait. C'est fini, elle a gagné. Et elle va se dire quoi? Elle va dire mais lui là, on dirait que son point faible est l'air. Donc dès l'instant que je vais quelque chose maintenant, c'est comment est-ce que je vais procéder? Donc gars, une femme qui a des problèmes avec toi, elle ne vient pas te parler directement. Et elle passe par les manipulations pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut de toi. Car ça aussi, c'est une jeune femme qu'il faut laisser partir en fait. Tu vois, c'est une jeune femme qu'il faut laisser partir. Donc là, il ne faut jamais laisser une femme te manipuler en fait. Ne jamais laisser une femme te manipuler. Moi, la plus grande manipulation des femmes que je déteste, c'est le toucher au fait. Le toucher, le semblant. Il y a tout récemment, il y a une fille avec qui je change beaucoup et elle m'a demandé quelque chose, de faire quelque chose pour elle au fait. Vous voyez, et j'ai refusé. Et comment est-ce qu'elle commence, la manipulation? Elle commence à me toucher. Ah, mais c'est pas grave, pardon. Ça, c'est genre de truc. Quand tu fais ça, même, ça chauffe mon cœur. Ça chauffe mon cœur. Les filles avec qui je cause là, elles savent au fait. Elles savent que si tu veux me demander quelque chose, il ne faut pas passer par la manipulation. Parce que non, déjà, quand tu me parles sincèrement, c'est un peu difficile de pouvoir obtenir ce que tu veux de moi. Et deux, encore, toi, tu as fini utiliser la manipulation, mais tu es mal barré au fait. Tu es mal barré. En ce genre de trucs là, j'aime absolument pas au fait. Donc c'est cette attitude-là que tu dois adopter au fait. Cette attitude-là que tu dois adopter. Parce que si tu restes un faible là, les femmes vont beaucoup te manipuler et sans pitié. Sans pitié, gars. Tu comprends, non? Ok. Maintenant, la troisième manipulation, c'est quoi? C'est les chantages, au fait. Les chantages et les menaces. Tu vois? Et la femme, elle a tendance à faire ce genre de trucs lorsque elle comprend que tu commences à t'intéresser à elle, tu commences à tomber fan d'elle, au fait. Lorsqu'elle comprend que ce gars-là, si je le quitte, ça sera vraiment pas bon pour lui, au fait. Vous comprenez? Donc, elle sait que l'amour que tu as pour elle là, c'est tellement élevé par rapport à l'amour qu'elle a pour toi en fait. Donc du coup, le fait de te quitter, si elle te quitte là, ça ne va pas vraiment lui faire du mal puisque elle-même, son amour n'est pas aussi grand en fait. Tu vois, son amour n'est pas proportionnel à l'amour que toi tu as pour elle en fait. Donc du coup, si elle te quitte là, c'est toi qui seras le grand perdant en fait. Donc, elle va commencer à faire des manipulations, par exemple des menaces. Et quel genre de menaces qu'elle peut faire en fait? Elle peut dire par exemple, si tu n'as pas ce truc là, toi et moi c'est fini. Une femme qui prononce cette phrase là, tu dois la quitter immédiatement. Immédiatement. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a le courage, de te dire que non, tu quittes la relation parce que tu n'as pas décidé de faire quelque chose pour moi, c'est une femme qui doit être vraiment mise à l'écart même de toi en fait. C'est une femme qui doit être mise à l'écart de toi en fait. Pourquoi? Parce que normalement une femme qui est censée être bonne, une femme qui est censée avoir un mindset pour pouvoir te permettre de pouvoir vraiment grandir, de pouvoir être amélioré, tout ça. Parce que je le dis très souvent en fait, la femme est une aide pour l'homme. Donc toi, une femme, tu n'arrives pas à comprendre la situation peut-être financière de ton mari, ou la situation peut-être émotionnelle de ton mari, et tu lui imposes des choses qu'il va te donner en cet instant, et tu le menaces en fait pour ça. Non, je suis absolument pas d'accord avec ça en fait. Donc si tu te trouves dans une relation là, il faut te éloigner d'elle, le fait. Parce que tu as des problèmes à suivre, en fait. Tu as des objectifs à suivre. Tu as le pouvoir que tu cherches depuis longtemps à suivre, en fait. Donc, il y a déjà un problème. En fait, il ne faut pas en rajouter encore un autre problème, en fait. Tu vois? Donc, si une femme se comporte ainsi avec toi, il faut l'éloigner, en fait. Il faut qu'elle parte, en fait. Tu vois? Parce que tu n'as pas le temps. Ton temps là, tu dois le mettre dans tous les objectifs que tu as décidé de faire en fait. Donc si une femme se comporte comme ça, il faut qu'elle aille loin en fait. Tu vois. Ok.
Maintenant, la quatrième manipulation, c'est, ou du moins la quatrième chose qu'il ne faut pas vraiment tolérer à une femme, c'est la galanterie. Car il faut comprendre que la galanterie est un comportement qui est naturel chez l'homme en fait. La galanterie est un comportement qui est naturel chez l'homme. Et un homme est naturellement protecteur. Un homme est naturellement celui qui veut vraiment aider, celui qui veut vraiment être au devant de toutes les choses en fait. Donc toi, un homme qui n'a vraiment pas envie de pouvoir être dans ce genre de choses-là, de pouvoir faire une faveur à une femme, tu as tes raisons en fait, c'est ton droit. Parce que la galanterie n'est pas une obligation. Ne jette pas la vous les femmes. La galanterie n'est pas une obligation. La galanterie, elle est volontaire. La galanterie, elle est volontaire. Je vois souvent des femmes qui utilisent la galanterie pour pouvoir obtenir ce qu'elles veulent faire. Parce que tu ne fais pas certaines choses. Et toi, tu n'es pas galant. Parce que tu ne fais pas certaines choses. Et toi, tu n'es pas galant. Parce qu'elle te demande de faire transfert. Tu lui dis que non, je ne vais pas faire transfert. Et toi, tu n'es pas galant. La galanterie a quoi à voir avec du fait transfert en fait. La galanterie a quoi à voir avec payer ton loyer. La galanterie n'a rien à voir. La galanterie n'a rien à voir avec ça. Donc gars, il ne faut pas te laisser berner par ce genre de trucs en fait. Tu vois, si elle te dit que tu es méchant, accepte et puis tu t'en bats les couilles en fait. Tu vois, accepte et puis tu t'en bats les couilles. Et tu comprends un peu. Une femme qui n'est pas ta copine, une femme qui n'est pas en relation avec toi, n'a pas le droit d'exiger quelque chose venant de toi si tu n'as pas envie de lui donner au fait. Est-ce que tu comprends? Elle n'a pas le droit d'exiger certaines choses que tu pourrais faire avec ta copine au fait. Si toi tu veux lui donner, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui est volontaire au fait. La galanterie c'est quelque chose qui est volontaire. Donc les femmes, les gars, ne cédez pas à ce genre de manipulation les gars. Ne cédez absolument pas à ce genre de manipulation. Si elle disait que tu n'es pas galant, tu lui dis que moi-même la galanterie n'existe pas dans mon langage en fait. Tu lui dis ça clairement. Et tu ne ris pas, mais tu sais pas quitte. Tu lui dis moi-même la galanterie, c'est un moment que moi-même je ne connais pas même. Tu lui dis ça clairement. Tu comprends? Voilà, parce que c'est une manipulation que les gens, les femmes utilisent pour pouvoir manipuler les hommes qui sont faibles en fait. Qui sont faibles. Parce que être galant là, comme je dis, ça vient naturellement en fait. Souvent tu vois une femme elle a des difficultés et tu veux l'aider. Même si c'est pas ta copine, tu veux l'aider au fait parce qu'il y a une certaine intimité avec ou bien une certaine, on va dire, familiarité entre toi et cette femme là. Et donc tu veux vouloir l'aider au fait. Mais ça ne s'appelle plus de la galanterie lorsque cette femme là t'impose cette galanterie là en fait. Vous comprenez? Donc si tu veux être galant avec une femme, soit que ça soit volontaire, il ne faudrait pas qu'elle te le demande au fait. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de souci. Non. La prochaine chose qu'il ne faut pas tolérer à une femme, ou moins la cinquième chose qu'il ne faut pas tolérer à une femme, c'est le manque de respect qu'elle a vis-à-vis de toi en fait. Il faut comprendre que si une femme te manque de respect, lorsque tu veux donner une relation, si une femme commence à te manquer de respect, il faut que tu sois alerté au fait. Il faut que tu sois alerté. Cela voudrait dire que son amour là, ça commence à diminuer au fait. Cela voudrait dire que son amour commence à diminuer. Parce que pourquoi? Une femme commence à aimer un homme lorsqu'elle le respecte au fait. Une femme commence à aimer un homme lorsqu'elle le respecte. Une femme ne pourra jamais t'aimer si elle ne te respecte pas. Parce qu'une femme qui t'aime, il y a le respect qui est en bas. Il n'y a jamais d'amour sans respect. Une femme qui t'aime, il n'y a jamais d'amour sans respect. C'est pour ça que lorsqu'elle perd ton respect, lorsqu'elle te manque de respect, il faut comprendre en même temps que c'est son amour pour toi qui va au fait. Et ça doit t'alarmer au fait. Ça doit t'alarmer. Telle est cette femme qui manque de respect, ça vous a dit que soit elle est avec quelqu'un avec qui elle commence à s'intéresser ou cette personne pourrait être un potentiel prochain gars, ou soit c'est une personne qui est quelqu'un pour lui en fait. C'est une personne qui est pour lui. Tu comprends? Donc il ne faut jamais, je dis bien absolument jamais, tolérer le manque de respect d'une femme. Parce que la femme même représente la douceur. Moi je vous dis une chose, je vous dis sérieux. Moi une femme qui est douce, une femme qui respecte, arrive facilement avec captiver au fait. Vous comprenez? C'est pas si c'est le cas pour vous, hein. Moi c'est pareil pour moi en fait. Parce que la femme c'est la douceur. La femme c'est le respect. C'est-à-dire lorsque tu quittes au travail, tu es épuisé, ton patron t'a blâmé, le boulot t'a fatigué, niveau mental. Lorsque tu descends à la maison, il y a une
femme qui prend ton sac, elle enlève tes chaussures, elle enlève tes chaussettes, ton habit, elle enlève, à la limite même peut-être qu'elle te lave, elle te parle avec douceur, tout est préparé, tout est mis sur la table, et tout ce que toi tu as à faire, c'est manger, et puis jusqu'à arriver dans la chambre, elle s'occupe beaucoup de toi en fait. Voici la femme parfaite en fait. Elle te prend comme son roi en fait. C'est ça une femme. C'est ça une femme en fait. Mais une femme même, elle te demande de respect. Et toi-même, lorsqu'on dit que le boulot est fini, tu n'as pas envie de rentrer à la maison. Parce que tu sais que cette femme-là, elle va commencer à dire des choses qui ne vont pas te plaire en fait. Donc les gars, une femme qui te manque de respect est une femme qui ne te mérite pas en fait. Une femme agitée. Tu comprends gars? Ok, il n'y a pas de souci. Et la dernière chose qu'il ne faut pas tolérer à une femme, c'est la chose que j'ai gardée pour la fin. Et l'infidélité d'une femme au fait. Ah, l'infidélité d'une femme ne doit pas être pardonnée. Lorsque je dis ça, il y a certaines femmes qui viennent qui disent que non, et l'infidélité de l'homme, en fait, et l'infidélité de l'homme. L'infidélité d'une femme n'a rien à voir avec l'infidélité de l'homme, en fait. Je ne suis pas en train de féliciter les hommes qui sont infidèles, mais je suis juste en train de vous faire comprendre que l'infidélité d'une femme n'a rien à voir avec l'infidélité de l'homme, en fait. Je vais débriefer un peu sur tout parce que c'est pas le sujet du jour. Je vais débriefer un peu. Pourquoi ce n'est pas pareil? Parce que il faut comprendre que l'homme a la capacité de tromper sa femme, mais qui continue quand même à aimer cette femme en fait. C'est-à-dire qu'il peut tromper sa femme tout en gardant l'amour qu'il a pour cette femme en fait. Mais la femme n'est pas pareille au fait. La femme pour pouvoir te tromper, il faut qu'elle ait un minimum d'affinité, d'amour pour cette personne avec qui elle va te tromper en fait. Donc du coup lorsque la femme te trompe, cela veut dire qu'elle n'a plus d'amour là pour toi, mais l'amour qu'elle avait pour toi là, elle l'a donné à la personne avec qui elle t'a trompé en fait. Parce que la femme ne sait pas faire la différence entre coucher et puis aimer la personne en fait. Si une femme couche avec toi, je parle des vraies femmes, je parle pas des femmes hybrides qui couchent avec un homme n'importe comment et puis il n'y a pas de sentiment non hein. Je parle des femmes en fait, des vraies femmes. Des vraies femmes qui après sont devenues après des femmes bizarres en fait, tu vois. Donc une femme qui t'a trompé, sache que elle n'a plus de sentiments pour toi en fait gars. Donc lorsque tu la reprends, c'est comme si tu lui donnais l'occasion de te tromper encore une seconde fois. Et avec méchanceté, c'est-à-dire la tromperie même, la première tromperie qu'elle t'a fait là, même si c'était pas prévu et tout ça, ça arrivé. Mais la deuxième tromperie qu'elle va te faire là, ça sera plus méchant quand même. Là, quand tu vas te retrouver dans ça là, ça dit que ouais, il faudrait que je la laisse. Tu comprends? Donc gars, il ne faut jamais répondre une femme qui t'a trompé. Il ne faut jamais répondre une femme qui t'a trompé. Parce que la femme n'arrive pas à faire la différence entre ses sentiments et le sexe au fait. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc gars, si tu as aimé cette liste, like abonnement et puis partage aussi pour que les personnes puissent prendre la peine de pouvoir vraiment être conscient de toutes ces points que j'ai définis dans cette liste là. Donc gars, partage et puis on se prend après.